Eh bien bonjour, c'est avec une coiffure peu conventionnelle qu'on commence ce vlog. Y a rien qui va, mais c'est pas grave. C'est habituel qu'il y a rien qui aille en ce moment, mais voilà. En ce moment ça va pas fort du tout. Du coup j'ai enfin appris une bonne nouvelle. Oui, parce que ce vlog ne commence pas que par se plaindre, il commence par l'annonce d'une bonne nouvelle. J'ai candidaté il y a plus d'un mois. C'était le 22 avril précisément, j'ai même la date en tête quoi. Pour un appartement. Donc là, chaque agence marche pas pareil. Il y en a, vous visitez avant de poser un dossier. Il y en a, faut poser un dossier avant de pouvoir visiter. Il y en a, vous posez le dossier, il n'y a pas de visite, vous signez le bail et puis voilà. J'en ai eu un. J'ai dit ça, j'ai fait bah non. Moi je signe rien avant d'avoir visité en fait. Et celui-là, il fallait poser le dossier et avoir un dossier validé avant de pouvoir le visiter. Un moche derrière. Donc nous sommes le 26 mai, donc ça fait plus d'un mois. J'ai relancé l'agence 3 fois je crois, j'ai essayé d'appeler une fois, j'ai envoyé un mail, j'ai envoyé un deuxième mail pour au moins avoir des nouvelles, savoir où en était le dossier, savoir s'il manquait quelque chose, si je pouvais envoyer. Déjà j'aime pas, j'ai un peu l'impression d'être harceleuse et j'aime pas trop ça. Mais là, c'est l'appartement que j'ai toujours voulu avoir. C'est pour un appartement en location, en solo, jamais j'aurais pu, ne serait-ce espérer, avoir quelque chose comme ça. Déjà, je vais commencer par le commencement. Pourquoi je déménage déjà de base? Parce que, putain, je sais pas combien vous en êtes de déménagement sur cette chaîne, mais celui-là, il est involontaire, vraiment. Celui-là, il était pas prévu. C'est que juste après ma... Yamoshi, vous le voyez pas, du coup la caméra elle est pas dans le bon sens. Là, juste après ma rupture, j'ai appris... Bouge pas la caméra, enfin l'appareil photo. Le portable, putain, on va y arriver. Oh. Juste après ma rupture, j'ai appris que le bâtiment où je suis est en vente et que donc mon bail ne serait pas renouvelé et donc qu'il allait falloir que je trouve autre chose. Donc à savoir que j'ai le temps, hein, mon bail il va jusqu'à juillet 2027, donc j'avais encore le temps. Je me suis dit tant qu'à faire, si je peux trouver pas forcément mieux, mais déjà au moins la même chose moins cher, tant qu'à faire, c'est pour ça que j'ai commencé tout de suite les recherches. Je préférais prendre de l'avant, avoir le temps de trouver quelque chose qui me plaise, d'avoir un coup de cœur, etc. J'ai eu plein d'opportunités, mais mon propriétaire refusait de me laisser partir immédiatement. Fait que je pose ma dédite et que je respecte bien les 3 mois de la dédite. Et évidemment, à partir du moment où j'ai posé ma dédite, il n'y a plus rien eu. Je l'ai posée en mars. Depuis mars, je ne trouve rien. C'est évidemment, comme par hasard. Et j'ai, du coup, en avril, trouvé quelque chose qui est un T3, un peu style petite maison. Ça veut dire que je ne suis pas dans un immeuble, j'ai personne au-dessus ni en dessous de moi, avec un petit jardin. Pour, accrochez-vous, pour moins cher que ce que je paye actuellement là. Et ça, c'est inespéré parce que ici, les logements sont très chers. Déjà, le mien, je le trouvais cher pour ce que c'était. Et en cherchant, j'ai découvert qu'en fait, pour 50 balles en plus, je pouvais espérer avoir 10 mètres carrés en moins. Et donc là, avoir trouvé ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est pas tout. Niveau localisation, il est parfait. Je suis à 10 minutes du boulot. Pareil, moins de 10 minutes de la nouvelle pension de Jaliska. Contrairement à 20 minutes où je suis logée actuellement. Donc je suis pile entre le boulot et la pension de Jaliska. Et l'attente a été très dure. Évidemment, t'es obligé de te projeter dans un truc comme ça, t'as une occasion pareille. Et avoir été dans l'attente aussi longtemps sans réponse de l'agence, j'avais un peu perdu espoir. Et ça a contribué en fait au mauvais moral ces derniers temps. Et j'ai une réponse ce matin. Mais mon dossier a été validé et je vais visiter cet appartement après-demain. Sachant que je vais aussi visiter un appartement demain matin. Il aura fallu attendre que j'organise une visite d'un autre appartement pour enfin avoir une réponse pour celui-là. Bon, je sais déjà que cet appartement demain matin, je vais pas le prendre. Mais je vais maintenir la visite quand même, par précaution, parce qu'on sait jamais. Et putain, c'est la nouvelle que j'attendais depuis un mois. Et je crois que je réalise toujours pas. Il y a une partie de moi qui a envie de pleurer de joie, vraiment, mais je le fais pas parce que déjà je réalise pas. Et parce qu'en fait, tout peut encore basculer. Putain, pourvu que ça se fasse, pourvu que ça se fasse. Et ce qui est incroyable là-dedans, ce jardin, putain, j'espère que je vais pouvoir offrir un jardin à mon chien. Et c'est ça qui me fait monter les larmes aux yeux. La sonate de la litière en B mineur.
Mon chien va avoir un jardin. C'est même pas moi, je vais avoir un jardin, c'est mon chien va avoir un jardin. C'est tout ce que j'ai toujours voulu lui offrir. Mes chats, les chats vont pouvoir sortir et eux aussi ils vont pouvoir avoir un jardin. Moshi va pouvoir sortir, je vais pouvoir le foutre dehors quand. Je vais pouvoir foutre Moshi dehors à chaque fois qu'il va me casser les couilles ou à chaque fois qu'il va faire chier Tomoe. Tomoe va pouvoir sortir aussi un petit peu, prendre l'air dans le jardin. Il faut que je l'ai, il faut que je l'ai, il faut que je l'ai. Le plus dur est fait, le dossier est accepté. Maintenant, il faut que la visite passe. Et il faut que je l'ai définitivement. Il faut, absolument. Mais on verra là. C'est juste pour vous donner des petites nouvelles. Je vais continuer de profiter de mon petit week-end tranquille. Je vous tiens au courant jeudi. Là, dans à peine 5 secondes pour vous et dans un jour et demi pour moi. Je l'appelle. Ah, c'est fou que enfin une bonne nouvelle, ça mette dans cet état. Oh putain. Je suis quand même à un stade où j'ai eu tellement de merde ces derniers temps que putain une bonne nouvelle, ça me met dans cet état. J'ai une petite maison, j'ai un jardin. Pour encore moins cher qu'ici. Oh putain, je l'ai eu. Oh putain, mais qu'à ça va être le jour où je vais apprendre que je suis enceinte. Oh la merde. Bon, donc on se retrouve plus d'une semaine plus tard, 1 semaine et 2 jours précisément, plus tard. Bon, les émotions sont redescendues, tout va bien. Là, je suis en attente d'avoir des nouvelles pour le bail, parce que Melissa m'avait prévenu que ce serait long, parce qu'il y a une histoire de succession et d'héritier, donc elle m'avait prévenu que le bail serait très long à se faire. Je n'en peux plus, je suis impatiente. Tous mes cartons sont faits. Là, voilà, tous les cartons, tout est prêt en fait, tout est vidé. Il y a juste là le linge, mais forcément. Tout est prêt à être embarqué en fait, juste dans la cuisine, évidemment, les derniers trucs qui me servent encore à cuisiner et à manger, normal. La chambre, je vous explique pas tout ce qu'il y a. Et j'ai hâte, j'ai trop hâte. L'attente devient très très dure, j'ai vraiment hâte de bouger d'ici. Plus je me dis que je vais partir d'ici, moins je peux me saquer cet appartement. Mais, oh! Déjà parce que je n'en peux plus. J'ai besoin d'une chambre que je peux fermer. J'en peux plus de dormir dans une mezzanine. J'ai toujours rêvé d'avoir une mezzanine, mais là, j'en peux plus. Et surtout, il y a beaucoup de mauvais souvenirs dans ces murs. Hein. Il y a beaucoup de hurlements retenus dans les murs. Pas forcément les miens. Vraiment hâte de tourner la page, de repartir dans un environnement sain, où il n'y a pas autant de mauvais souvenirs dedans. Donc voilà, et hâte que tout ce petit monde puisse profiter du petit jardin. Il y a Chalot qui est quelque part sous le canapé, c'est sa planque, elle est sous le canapé. Ah, et autre truc, j'y pense pendant que je tiens mon portable et que je vois mon bras, faut que je vous montre, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas vlogué ça. Hop, et bah il y a, c'est quand? Et bah ce mardi, donc là nous sommes dimanche, ce mardi, du coup, j'ai fait quelque chose que j'avais prévu de faire depuis le mois de février, le rendez-vous est pris depuis février, et bien tout simplement, mon tout premier tatouage. Donc là, c'est depuis mardi et il cicatrise déjà, mais tellement bien. Franchement, je suis très contente. Il y a un travail de précision. Ça fait des années que je veux me faire un tatouage et j'ai toujours dit que de toute façon, moi, quand j'en ferai, bah, c'est quelque chose de fin, de ligné, d'assez discret en fait. Bah, j'attendais d'avoir une idée qui ait du sens, parce qu'évidemment, des choses que j'ai eu en idée de tatouage, j'en ai eu plein. Mais j'attendais d'avoir vraiment quelque chose qui a du sens. Pour moi, c'est à mes yeux, hein, c'est personnel. Mais moi, pour moi, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose derrière. Il faut qu'il y ait une signification, il faut qu'il y ait une symbolique.
Parce que c'est quand même quelque chose que t'as sur ta peau jusqu'à la fin de ta vie, en fait. Et pour moi, c'est pas quelque chose que tu dois faire comme ça, en te réveillant un matin et dire tiens, je vais me tatouer ça, ou enfin. C'est ma vision. Après, chacun fait comme il veut. Il y en a plein qui juste ils aiment bien un truc, ils se le font tatouer, et voilà. Moi, voilà, j'ai mis autant de temps parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait jamais eu quelque chose qui a eu assez de sens pour que je veuille vraiment me le tatouer sur la peau. L'image est dégueulasse parce qu'en fait, ma protection, ma coque, la vitre est dégueulasse. Et d'habitude, quand je me filme en selfie, j'enlève ma coque de protection pour faire une image un peu mieux, de meilleure qualité. Mais là, j'ai la flemme. J'ai décidé vite fait de vous tourner un petit bout de vlog là. Et donc, ouais, l'histoire de ça, en fait, c'est simplement après ma rupture, il y a un chef, d'ailleurs. On parlait en fait du fait que j'avais beaucoup changé quand j'étais avec lui, qu'avant j'étais quelqu'un de très solaire, de pleine de joie de vivre, etc. Et qu'avec lui, je suis juste devenue quelqu'un de continuellement épuisé, et ce qui était vrai, même moi je m'en rendais compte. Et donc qui a conclu par cette phrase Tu as toujours été un soleil, les autres des planètes. Et cette phrase, elle a eu un effet sur moi, mais incroyable. Et en fait, j'ai commencé d'abord par en faire simplement mon mantra de 2026, mais il fallait plus. C'est vraiment ce truc de je suis un soleil, les autres des planètes. Là, il fallait que j'en fasse quelque chose. C'était tellement une bonne phrase pour déjà moi me rappeler de qui je suis et surtout plus jamais laisser quelqu'un me faire oublier qui je suis. Même si je redeviendrai jamais celle d'avant, j'ai beaucoup changé, je me rends compte au quotidien, je redeviendrai jamais celle d'avant. Ça a ses côtés positifs, ça a des côtés un peu plus négatifs, parce que ça plaît pas forcément à tout le monde. Et donc du coup j'ai cherché une solution pour transformer cette phrase en dessin. Donc comme je dis, dans un style très, très simple et très ligné. Et donc j'ai cherché plusieurs modèles sur internet que j'ai pris un peu des bouts de chaque modèle pour en faire un. Parce que moi, je me suis toujours dit, si je me fais un tatouage, c'est quelque chose qui sort de ma tête à moi, soit que je dessine, soit. Mais voilà, je voulais faire un truc vraiment qui sorte de ma tête. Ça a toujours été un impératif pour moi. Donc voilà, j'ai pris des modèles de plusieurs dans le genre que j'aimais bien et j'en ai fait quelque chose. Et voilà, je trouve qu'il représente plutôt bien, du coup, cette idée. Et j'en suis très très contente. J'étais très stressée, évidemment, mais ça s'est très bien passé. C'est pas douloureux, mais c'est pas la sensation la plus agréable du monde, on va pas se mentir. Mais c'est franchement pas douloureux, surtout à cet endroit, et en plus avec des traits aussi fins. En fait, imaginez, c'est vraiment littéralement, vous prenez une aiguille et vous vous grattez en fait sur une partie, et en fait, je pense que vous allez retrouver à peu près cette sensation. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait penser. Donc voilà, la dame super gentille, hyper rassurante. Non, j'ai adoré. Franchement, je suis très contente. Bon, donc, comme vous le constatez, je suis toujours là. J'ai des nouvelles, mais pas les nouvelles que j'attendais. Bon, déjà, j'ai toujours l'appart, c'est indéniable, c'est un fait. Mais je vous avoue que je commençais même à stresser de ça, en fait. Je commençais même à avoir peur, en fait, qu'ils m'aient oublié, ou qu'ils aient donné l'appart à quelqu'un d'autre, ou que ça a été annulé, que j'étais pas au courant, enfin bref. Mais non, moi je pars vite loin. Pour les trucs qui me tiennent à cœur, je peux vite aller loin dans les scénarios. Donc je vous récupère 10 jours plus tard. Donc pour rappel, le 29 mai, je recevais ce mail comme quoi j'avais l'appartement et qu'elle revenait vers moi semaine prochaine pour le bail. C'est 2 semaines et demie plus tard qu'on me dit, donc en gros qu'effectivement les délais sont très longs. Le matin même, l'assurance a encore demandé des documents au propriétaire et qu'elle espère sincèrement que le bail pourra être prêt pour fin juin. Je dois partir le 3 juillet d'ici. Ça commence à être un peu le caca, cette histoire. Donc là, on est le mercredi, je vais laisser finir la semaine, on ne sait jamais, un miracle peut toujours arriver. Et si lundi, j'ai toujours pas de nouvelles, et mardi, je demanderai une semaine supplémentaire à mon propriétaire. Il n'y aura pas le choix. Voilà, moi on en est. Je n'en peux plus, je vous jure, je n'en peux plus. Cet appart, ça fait 2 mois que ma vie n'est qu'attente. Parce que là, je ne peux plus rien faire. Moi, en soi, moi, j'ai plus qu'à déménager. Mais tant que j'ai pas mes clés, je peux pas. Donc la suite, en fait, ne dépend pas de moi. J'ai juste rien à faire qu'à attendre depuis des semaines. Et j'en peux plus. Je veux y être.
Ah, c'est vraiment une épreuve de patience cet appart. Mais alors quand je l'ai, ah, je vous jure, je ne bouge plus jamais de là-dedans. Je meurs dans cet appart, je m'en bats les couilles. Allez, j'espère que la prochaine fois que je vous reprends, c'est pour vous dire j'ai une date. Je m'y crois, allez. J'interromps votre programme. Non, je n'ai toujours pas de nouvelles de mon bail. J'interromps votre programme tout simplement pour un rapide adresse unboxing parce que tout simplement pour la première fois de ma vie j'ai gagné un concours sur les réseaux sociaux. Donc l'emblème qui est tout simplement un site qui propose des broderies 100% personnalisées en rapport avec ton cheval. Son nom, de sa robe, de son âge, de son surnom, de ce qu'il représente pour vous, etc. Et ça fait au moins 2 ans que je veux m'acheter et me faire personnaliser un sweat chez eux. Et ça fait 2 ans que les finances n'y sont malheureusement pas. Et ils ont organisé un concours il y a quelques temps, auquel j'ai participé sans y croire une seule seconde, puisque je ne gagne absolument jamais. Et purée, s'il y en a un que je devais gagner, c'était celui-là. Et je l'ai gagné, je suis vraiment tellement contente, je n'en reviens toujours pas. Et en fait, ça y est, il est arrivé. Alors, on remercie beaucoup les livreurs qui ont juste saccagé le colis comme Jaja. Normalement, Mondial Relais, ça se passe bien. C'est vraiment la première fois que je reçois un colis dans cet état. Et je vous propose du coup de l'ouvrir ensemble. Ça va être la découverte du coup avec vous, j'en suis bien contente. Allez, on y va. Du coup, j'ai un petit mot. Pauline, encore un grand bravo d'avoir remporté le jeu concours d'Instagram. Encore un grand merci à vous d'avoir organisé ce concours. J'espère que la collection Capsule vous accompagnera dans vos prochaines aventures et surtout qu'elle plaira autant que j'ai eu plaisir à la créer, cette collection. N'hésite pas à m'envoyer des photos de vous avec Poupoune. Je serai ravie. À bientôt, Justine. Parce qu'évidemment, mon surnom, c'était évidemment Poupoune. Du coup, chaque modèle est construit pareil. Il y a une phrase qui dit ce que représente votre cheval pour vous, la présentation du cheval et sur la manche un petit détail avec son surnom. Donc évidemment, c'est ma Poupoune. Donc en phrase de ce qu'elle représente pour moi, j'ai mis mon déclic. Parce que c'est clairement ce qu'elle a été. À la base, je voulais ma remise en question, mais c'était un peu long. J'ai dû trouver quelque chose qui ressemblait pareil, donc écrit en noir. Jaliska écrit également en noir. Sa date de naissance et sa race que j'ai mis plus sur un beige que sur un blanc. Et sa couleur noire, et c'est moi qui ai demandé là pour le coup le i en blanc, histoire de rappeler la seule balsane qu'elle a. C'est une petite idée que j'avais comme ça. Bon, il fait actuellement 37 degrés. Est-ce que j'essaye le pull ou pas? Allez, on est des fous, nous. Là, ce qui me fait peur, c'est que j'ai pris du M. J'ai tendance à faire plus surtout du L en ce moment. Vu qu'on sweat, les tailles M, ça passe encore un peu. On va voir. Trop hâte de le porter avec la poupoune. Bon, ça va, j'avais un peu peur en M que ça m'aille vraiment pas. Mais en vrai, ça va. Il est chouette, hein? Je suis contente. Il tient chaud. J'ai chaud. Trop bien. Parce que pendant le montage, j'ai repensé à un truc, pas si important, mais que j'ai envie de préciser. J'ai appris que j'avais gagné le concours le jour où j'ai appris que j'avais l'appartement. Ce jour-là, les étoiles étaient alignées. En ce soir de... On dirait que j'annonce une mort. En ce soir du 24 juin, je vous ai pas pris plus tôt parce que... peu le temps. Armée de mon ventilo et d'un petit moche-moche. Ça va. Bon. Donc juste avant de me coucher, j'en profite pour vous prendre un petit peu, pour vous annoncer la bonne nouvelle. Donc non, j'ai pas encore les clés. Le déménagement, il est pas pour demain. Mais par contre, donc ce matin, la dame de l'agence m'a annoncé que le bail était enfin en cours de production. Il devrait être prêt la semaine prochaine. Donc elle m'a demandé mes disponibilités pour un état des lieux.
J'ai failli lui répondre demain, mais non. Non, je lui expliquer que moi, en gros, j'ai toutes mes après-midi de dispo, que je m'adapte à elle, en fait, du coup, moi, voilà. Mais que le plus tôt serait le mieux, parce que bah, moi, je suis prête, en fait. Vous avez un gros... Hop. Vous avez un gros câlin de mochi. Donc, et du coup, elle m'a répondu ensuite, donc pour me dire que dès que le bail était prêt, on se lançait une date pour l'état des lieux. Donc j'espère vraiment que tout va se faire l'année prochaine. Wow, non, 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 j'ai assez attendu. J'espère vraiment qu'on va pouvoir faire le bail et l'état des lieux la semaine prochaine. J'espère avoir les clés la semaine prochaine. Et enfin commencer à bouger les cartons. Les après-midi là, mais je me fais chier. Tout est dans les cartons. Mais enfin voilà. Ouh. Donc voilà pour les nouvelles. Enfin une bonne nouvelle. Donc du coup, contrairement à ce que j'espérais, le vlog ne va pas se finir sur le déménagement. Et du coup dans la partie 2, il y aura le déménagement, il y aura l'installation, les premiers jours de vie dans ce nouveau lieu de vie. Il vient. Attention, tu vois là. Je surveille ça à l'œil. Non, c'est parce qu'il y a ses racines. Je commence à désespérer d'avoir les clés en main un jour. Ça... J'ai envie d'arrêter ce vlog, parce que il est temps qu'il se finisse, il commence à être long. Et en même temps, je me dis, mais putain, je ne peux pas finir ce vlog après autant d'attentes sans ne serait-ce un plan de 5 secondes où j'ai les clés en main, en fait. Il peut pas se terminer autrement qu'avec au moins les clés. Bon, le temps qu'il y ait Tomoe qui mange sa pâtée dans la salle de bain, j'essaie de vous expliquer rapidement. Là, on est le 6 juillet. Donc la dernière fois que je vous ai pris pour vous expliquer la situation, on était le 24 juin. Donc le 24 juin, je vous annonçais que le bail apparemment entrait en production et qu'elle revenait vers moi dans la semaine suivante pour l'état des lieux. Et sauf que 2 semaines ont passé encore une fois après ça. Ce vendredi, le 3 juillet, je lui ai envoyé un message en expliquant qu'en fait, moi, le vendredi 10, je suis censée partir d'ici et que même à la base, c'était le vendredi 3 que je devais partir. Sauf que j'ai réussi à repousser auprès de mon propriétaire en lui expliquant la situation et que mon propriétaire avait été assez compréhensif et que du coup je ne voulais pas lui demander encore une fois de repousser et que du coup moi là il me fallait absolument un état des lieux en début de semaine et qu'il fallait absolument que je déménage dernier délai ce week-end. Et elle m'a répondu donc aujourd'hui lundi 6 juillet en me disant qu'en fait, il y a besoin du numéro fiscal de la maison pour finaliser le bail, sauf que la propriétaire ne sait pas comment trouver ce numéro. Genre, depuis le 29 mai, elle n'arrive pas à trouver ce numéro. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait depuis le 29 mai que le bail est censé se faire. On est le 6 juillet. Et donc elle m'a dit qu'elle allait essayer de trouver une solution pour que je puisse emménager ce week-end. Et moi, franchement, il est hors de question que je demande encore à mon propriétaire de repousser, sachant que j'ai quand même assuré mes arrières. Il est au courant que je ne sais pas si ce week-end ça va pouvoir se faire. Mais j'ai soigneusement évité de le dire à l'agence parce que c'est pas l'agence le problème. En fait, je veux qu'elle rapporte à l'assurance parce que c'est l'assurance le problème. Ce n'est pas l'agence en fait. Je sais qu'elle y est pour rien, qu'elle subit autant que moi. Je veux vraiment que l'assurance en fait déjà soit pas au courant que j'ai encore une solution de secours. Parce qu'en fait, le problème, c'est s'ils voient que je peux sans cesse repousser, la situation va être interminable. Je ne vais jamais aller dans cet appart. J'estime que c'est à eux de se bouger le cul, là, en fait, à un moment donné, ou de bouger le cul à la propriétaire, j'en sais rien. Peut-être de lui apporter des solutions, parce que pareil, depuis le 29 mai, si elle ne sait pas où trouver ce numéro, je ne comprends pas que personne ne lui ait expliqué où le trouver. Il y a bien dans l'assurance. Enfin, bref, je suis en train de m'énerver parce qu'en fait,
C'est en train de me mettre en colère. Ma patience est à bout. Ça commence à atteindre le moral, en fait. Et je commence à être vraiment en colère de la situation. Ça fait plus d'un mois que je vis dans les cartons. Là, je suis obligée d'en redéfaire certains pour sortir des affaires parce qu'à un moment, en fait, il faut que je vive. Comme je ne suis pas tenue au courant et que du jour au lendemain, je peux être amenée à bouger, et je n'ose pas remplir mon frigo et mon congèle. Et donc, ça fait un mois que j'ai pas mangé un repas vraiment complet parce que je mange des petits trucs rapides à manger sur le pouce, tout ça. J'en peux plus. Là, juste, j'en ai marre, j'en ai plein le cul. Je vais ouvrir à tomber. C'est surtout ce truc, en fait, de ne pas avoir de date. De ne pas savoir quand ça va pouvoir se faire. Ça fait plus d'un mois que chaque semaine, je me dis, allez, cette semaine, c'est la bonne. Et c'est jamais la bonne. C'est bon, t'as fini? Aïe! Mais marre, ça fait des semaines que je fais que de me connaître. Merde, j'ai pas rangé la gamelle de Mochi. Attendez. Oh, c'est une organisation le soir, ça aussi. Aïe! Putain, quand je vous dis que j'arrête pas de me faire mal en ce moment. C'est une organisation, les repas des chats, j'en peux plus. Ça, c'est tout bon. Allez, bonne nuit les animaux. Hop. Ah, ça c'est mes pieds, Mochi, t'es chiant. Donc non, vraiment, j'en ai marre de cette mezzanine, j'en ai marre de pas avoir une chambre qui se ferme. J'en ai marre d'être sous le toit et de crever de chaud. Et j'en ai marre. Et même moi, niveau organisation pour le déménagement, putain, j'avais tout prévu pour que tout se passe le plus simplement possible. J'avais prévu, dès que j'avais mes clés, de faire au moins 2 après-midi. J'allais inverser ma phrase. De faire 2 allers-retours tous les après-midi pour avancer un max de carton, pour qu'il n'y ait plus que les gros meubles à enlever. Tout va se faire complètement à l'arrache, en fait. Ça va être du dernier moment. Et ça me saoule. La situation commence à vraiment me saouler. J'ai fait preuve d'une patience vraiment. Du coup, pour vous faire un résumé, pour que vous compreniez bien ma frustration, même si je pense que vous la comprenez, mais vu que j'ai vraiment toutes les dates en tête, que vous vous rendiez compte, en fait, tout a commencé le 22 avril. Le 22 avril, je déposais mon dossier. Le 26 mai, donc là où j'ai commencé ce vlog, donc vous avez suivi ça, je recevais la réponse comme quoi mon dossier était validé. Le 28 mai, je l'ai visité. Le 29 mai, j'ai eu confirmation que l'appart était à moi. Le 24 juin, le bail apparemment entré en production. Et elle revenait vers moi semaine suivante pour l'état des lieux. On est le 6 juillet. Il n'y a toujours pas eu d'état des lieux et je n'ai toujours pas de date d'état des lieux. Est-ce que vous vous rendez compte un peu le truc? Là, ça fait bientôt 3 mois cette histoire. C'est incroyable. 1 mois et quelques jours d'attente de validation de dossier. Plus d'1 mois, 1 mois et demi. 1 mois et demi d'attente pour que le bail se fasse. Il n'est même pas encore vraiment fait. Mais c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. La seule chose qui allait plutôt vite, ça a été quand ça a été à l'agence de gérer. Donc tout ce qui a été visite et confirmation que j'avais l'appartement, tout ça, ça allait super vite. Le 26 mai, mon dossier était validé. Le 28 mai, je visitais. Le 29 mai, l'appartement était à moi. Mais à partir du moment où c'est l'assurance qui gère, putain, c'est la merde. Mais franchement, les appartements où il y a des histoires de succession d'héritiers et tout le bordel, fuyez. Je vous le déconseille fortement. Moi, plus jamais. De toute façon, comme j'ai dit, je compte mourir dans cet appartement, donc voilà. Mais non, je déconseille fortement. Que ça n'avance pas. Il y a mon esprit qui est là-bas, mais il y a mon corps qui est enfermé dans ce putain d'appart que je peux plus me saquer. Et je sais qu'il y a tellement bien mieux qui m'attend après, mais c'est tellement inaccessible, en fait, cet appartement. Je sais qu'il est à moi, mais il est inaccessible. Et je peux rien faire. Juste montrer mon impatience à l'agence, essayer de bouger un peu les fesses, mais je ne peux rien faire qu'attendre que les choses se fassent. Mais arrive un moment, je peux plus attendre, en fait. Allez, on respire un coup, et ça m'énerve. Et comme je vous dis, ça impacte tellement mon moral. Je vais pas vous dire que j'espère que les prochaines images seront quand j'aurai les clés, parce que ça fait 3 fois que je dis ça. Ça fait 3 fois que je suis obligée de les couper au montage parce que la vidéo suivante, je ne dis pas ça. Je raconte encore un nouvel obstacle qui est arrivé sur la route. J'en peux plus. Franchement, je n'en peux plus. Putain, je l'aurais mérité cet appart, mais vraiment. J'en ai tellement marre. On se retrouve dans quelques secondes pour des clés ou pour un nouveau problème, je ne sais pas. On est le 8 juillet, donc on est 2 jours plus tard. J'ai reçu ce matin un message de l'agence qui me disait que les derniers éléments qui manquaient ont été envoyés et que le bail
et que le bail entrait en édition. Je croyais que le bail était déjà entré en production le 24 juin. Enfin, en tout cas, c'était ce que le message m'annonçait. Donc pourquoi est-ce que le 8 juillet, finalement, on me dit non mais ça y est, cette fois il est en cours d'édition. Donc ça veut dire que la première fois qu'on me l'a dit, c'était pas réellement ça. Et 2 heures plus tard, je reçois un nouveau message qui me dit que puisque j'ai déposé mon dossier en avril, il fallait que je renvoie mes 3 derniers bulletins de salaire. Et là, j'avais envie de répondre, bah oui, quand on met 3 mois à faire des démarches, bah évidemment. J'avais celle de mai et de juin directement dans mon sac à main. J'ai eu quelques sueurs froides parce que je ne trouvais plus ma fiche de paye d'avril. Et en fait, je me suis rappelé que je l'avais gardée à côté de mon PC pour quand je cherchais des appartes, pour avoir cette fiche-là d'accessible quand on allait me la demander. Et du coup, elle faisait partie de mes feuilles volantes dans mes cartons, donc heureusement, je m'en suis rappelé. Et au final, je l'ai retrouvée pas longtemps après, mais j'ai eu un peu peur. Donc j'ai tout de suite tout envoyé. J'espère que le prochain message qu'on va m'envoyer, c'est pour me dire ça y est, le bail est prêt, on fait l'état des lieux demain. Enfin, mais ça me saoule, franchement, ça me saoule. Et il se réveille maintenant, en fait. Ce qui m'énerve, c'est qu'il se réveille maintenant. Ils auraient tellement pu me demander ça plus tôt. Au moins, je vois que ça avance maintenant. J'ai eu quand même 2 nouvelles en 2 heures. Donc je vois qu'il se bouge un peu plus le cul. C'était l'objet, c'était le but quand j'ai expliqué ma situation qui devenait un peu urgente. Donc tant mieux, j'espère qu'ils vont continuer à se bouger le cul et que je vais pouvoir partir ce week-end, quoi, ou grand max week-end prochain, mais j'espère vraiment ce week-end. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. On est le 10 juillet et je viens enfin de signer mon bail. Je vais l'encadrer celui-là, je vous jure. Actuellement vendredi. Donc je ne rentrerai évidemment pas ce week-end dans les lieux, mais le week-end prochain. C'est chiant, mais putain, j'ai enfin une date. Là, je sais que c'est la dernière semaine. Plus qu'à s'accrocher encore une petite semaine. Ah putain, je suis contente. Enfin, putain, oh, mais le combat. Mais quel combat. Bref, je finis tout ça. J'ai évidemment déjà tout à payer. Faut que je m'occupe aussi de l'attestation, du coup, d'assurance. Bref, je m'occupe de toute la paperasse et je vous reprends peut-être après. Mais... J'ai fait la majorité de la paperasse. Il n'y a plus qu'à attendre que l'assurance habitation me rappelle pour finaliser la paperasse. Mais sinon, tout est prêt. Normalement, je suis dans les règles pour avoir mes clés la semaine prochaine. Oh putain! Je vais enfin avoir les clés et je vais enfin terminer ce vlog parce que même ce vlog, je n'en peux plus. J'ai commencé ce vlog le 26 mai. J'en ai marre. Ah, j'ai tellement hâte de le finir. Jeudi, ce sera jeudi 16. Je reçois les clés et le week-end du 18-19, je déménage, je me casse d'ici. Enfin, enfin, putain, je n'arrive pas à réaliser. Enfin, ça a été le bail le plus long de l'humanité. Un dossier posé le 22 avril, date d'entrée des lieux 16 juillet. Oh, mais quelle histoire. Donc pour vous, tout ça, ça aura duré 30 minutes. Pour moi, je viens de calculer, ça aura fait 80 jours d'attente. Depuis que j'ai déposé mon dossier. C'est vraiment... Allez, sur ce, je vous retrouve dans quelques secondes et moi, putain, dans 6 putains de jours. Pour les clés, je vous jure, je vous fais juste un plan comme ça, je secoue les clés et fin du vlog. Et on se retrouve dans le prochain. Il y en a marre, coupez, j'en ai ras-le-bol de ce vlog.